Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Sur l'épidémie de grippe aviaire, qui devient quasiment incontrôlable dans le Grand Sud-Ouest, avec le département du Gers touché, on l'a appris en ce début de semaine, et des conséquences très importantes, Éric. Oui, alors on en parle peut-être au marché d'intérêt national de Toulouse, parce qu'évidemment ça intéresse tous les agriculteurs. Vous l'avez dit, l'épidémie, l'épizootie, comme disent les vétérinaires de grippe aviaire, devient, oui, incontrôlable. Dans nombre d'élevages de canards, de volailles du Sud-Ouest, le virus est réapparu en force au début du mois de mai. Cette épizootie donc touche 50 élevages dans le Sud-Ouest, 16 foyers identifiés dans les Landes. Le Gers est touché, vous l'avez dit. Et d'après le syndicat agricole Modef, 900 000 volatiles ont déjà dû être abattus. C'est évidemment tout un secteur économique, Patrick, qui est fortement touché. Oui, alors avec des indemnisations qui pourraient être versées, bien sûr, on l'imagine, parce que l'économie de la volaille en France, c'est un secteur important et dynamique. Bien sûr, là, la France compte 14 000 élevages. La filière emploie plus de 100 000 personnes, dont 34 000 pour les seuls élevages dont je viens de vous parler. En 2022, on s'en souvient bien sûr, l'année dernière, en 6 mois, quelques 6 millions de volailles avaient dû être abattues. C'est la 6e vague de grippe aviaire depuis 2015. Mais ce qui surprend avec ce virus, c'est que les épisodes de grippe aviaire se produisent habituellement, disent les vétérinaires, en hiver et non pas au printemps comme en ce moment. Alors certains syndicalistes dénoncent le mode d'élevage confiné, ce qu'on appelle la claustration, qui serait bien plus responsable de la transmission de la maladie que l'élevage en plein air. Bon, affaire évidemment à suivre, Patrick. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un vaccin en préparation pour venir à bout de cette terrible grippe aviaire ? Oui, les essais vaccinaux ont été lancés l'année dernière et ces essais seraient favorables d'après le ministère de l'Agriculture. Certains imaginent que la vaccination pourrait commencer à la mi-septembre, d'autres réclament une vaccination plus rapide. Alors ce qu'on sait, c'est que 80 millions de doses pourraient être commandées d'ici la mi-juin. Question évidemment toujours la même, qui va payer ces vaccins? Les producteurs, l'État? En tout cas, peut-être qu'on en parle aux mines à Toulouse, Patrick, mais c'est tout un secteur, et notamment celui du foie gras de canard, qui est touché. Oui, absolument, et nous y reviendrons. Merci Éric Revel tout à l'heure dans le journal de 8h avec un reportage justement de Christine Bouillot qui est à mes côtés ici dans le Sud-Ouest et à Toulouse.